Top 14, les notes de Clermont, Toulon. Thomas Seyth a régné sur le match, Dani Priso dans le dur. Thomas Seyth fut l'un des grands artisans du succès clermontois face à Toulon, avec une prestation XXL. À l'inverse, Dani Priso a coûté cher à son équipe, les tops. Thomas Seyth, 8/10e. Le deuxième ligne clermontois avait signé à l'ASM pour voir un Michelin en fusion lors des rencontres au sommet. Face à Toulon, Thomas Seyth a montré cette rage avec une immense prestation. L'infatigable deuxième ligne, qui n'a toujours pas raté une titularisation depuis le début de la saison, s'est notamment offert 2 percées décisives en première période, symbolisant une activité démentielle dans le jeu courant. Ces passes après contact ont également permis au jeu clermontois de se bonifier et de faire mal à la défense toulonnaise. Impeccable dans les tâches obscures, Thomas Seyth a réalisé son meilleur match de la saison, malgré son carton jaune concédé pour une accumulation de fautes. Le gaucher toulonnais n'a pas passé la plus grande soirée en Auvergne. Harry Plumeur, 7,5/10. Après son récital face à Montauban, l'ouvreur clermontois était attendu face à une équipe calibrée pour aller chercher le bouclier de Brenu. Et le Néo-Zélandais n'a pas manqué son rendez-vous. Acharné en défense et parfait gestionnaire des temps forts de ses coéquipiers, Harry Plumeur n'a commis aucune erreur dans le premier acte. Auteur d'une percée qui aurait mérité un meilleur sort qu'un en avant, l'ancien pensionnaire des Blues s'est élevé à la hauteur de cette étape de haute montagne avec un 100% face au perche. Alex Newsome, 7/10e. L'ancien arrière a retrouvé ses premières amours au centre. Titularisé au poste de numéro 13 pour la deuxième fois d'affilée, l'Australien a montré que ses cannes pouvaient être mieux mises à profit au cœur du jeu que dans le fond du terrain. Auteur d'un doublé, dont un essai marqué après une malicieuse feinte de passe, Alex Newsome s'est montré séduisant aux côtés du bulldozer Léondari Carrère. Leur association complémentaire pourrait perdurer avec de telles performances. 14, les notes de Clermont, Toulon 14. Thomas Seyth fut l'un des grands artisans du succès clermontois face à Toulon, avec une prestation XXL. À l'inverse, Dani Priso a coûté cher à son équipe, les tops. Thomas Seyth, 8/10e. Le deuxième ligne clermontois avait signé à l'ASM pour voir un Michelin en fusion lors des rencontres au sommet. Face à Toulon, Thomas Seyth a montré cette rage avec une immense prestation. L'infatigable deuxième ligne, qui n'a toujours pas raté une titularisation depuis le début de la saison, s'est notamment offert 2 percées décisives en première période, symbolisant une activité démentielle dans le jeu courant. Ces passes après contact ont également permis au jeu clermontois de se bonifier et de faire mal à la défense toulonnaise. Impeccable dans les tâches obscures, Thomas Seyth a réalisé son meilleur match de la saison. Harry Plumeur, 7,5/10. Après son récital face à Montauban, l'ouvreur clermontois était attendu face à une équipe calibrée pour aller chercher le bouclier de Brenu. Et le Néo-Zélandais n'a pas manqué son rendez-vous. Acharné en défense et parfait gestionnaire des temps forts de ses coéquipiers, Harry Plumeur n'a commis aucune erreur dans le premier acte. Auteur d'une percée qui aurait mérité un meilleur sort qu'un en avant, l'ancien pensionnaire des Blues s'est élevé à la hauteur de cette étape de haute montagne avec un 100% face au perche. Alex Newsome, 7/10e. L'ancien arrière a retrouvé ses premières amours au centre. Titularisé au poste de numéro 13 pour la deuxième fois d'affilée, l'Australien a montré que ses cannes pouvaient être mieux mises à profit au cœur du jeu que dans le fond du terrain. Auteur d'un doublé, dont un essai marqué après une malicieuse feinte de passe, Alex Newsome s'est montré séduisant aux côtés du bulldozer Léondari Carrère. Leur association complémentaire pourrait perdurer avec de telles performances, les flops. Dani Priso, 3,5/10. Le gaucher toulonnais n'a pas passé la plus grande soirée en Auvergne. Titularisé par Pierre Mignoni pour ce voyage à Clermont, Dani Priso a commis une faute qui annula le splendide essai de Mathis Ferté, avant d'être pénalisé à nouveau sur un maul clermontois, amenant un essai de pénalité pour l'ASM. Ces 2 fautes ont en plus été sanctionnées d'un carton jaune à son encontre. Lors de son retour, Dani Priso n'a pas pu stopper la percée de Thomas Seyth qui fut à l'origine du deuxième essai jaune et bleu, marqué par Alex Newsome. Patrick Tuifua, 3,5/10. L'un des grands espoirs de la rade était attendu en Auvergne. Après avoir passé à peine plus d'un quart d'heure sur le pré en 5 journées, Patrick Tuifua n'a pas crevé l'écran face à Clermont. Discret dans le jeu courant, le jeune flanqué n'a pas apporté assez de puissance dans ses prises de balles, à l'inverse de Zach Mercé.
Surtout, le Bleuet s'est rendu coupable d'un geste dangereux, avec un plaquage à la tête sur Bautista Delgui. Résultat ? Un carton jaune en tout début de deuxième période qui noircit la prestation de la promesse toulonnaise. Le gaucher toulonnais n'a pas passé la plus grande soirée en Auvergne. Les notes de Toulon. 15. Melvin Jaminet, 5 dixièmes. 14. Ryan Rebadge, 4,5/10. 13. Mathieu Smaili, 4,5/10. 12. Jérémy Saint-Zel, 5,5/10. 11. Mathis Ferté, 4,5/10. 10. Matteo Garcia, 4 dixièmes. 9. Ben White, 5 dixièmes. 8. Zach Mercé, 6,5/10. 7. Jules Coulon, 6,5/10. 6. Patrick Tuifua, 3,5/10. 5. Brian Allen-Huez, 4 dixièmes. 4. Swan Rebadge, 4 dixièmes. 3. Beka Gigashvili, 4,5/10. 2. Teddy Bobigny, 4 dixièmes. 1. Danny Priso, 3,5/10. Voir les commentaires. Je n'avais jamais vécu ça, les Bayonnais choqués par l'hécatombe face à Pau. Discover. Angleterre-France 1975, un essai pour son premier ballon, le fabuleux destin d'Alain Gilbert. Discover.